Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour la suite et la fin de notre petit folio, vous savez. J'espère que vous allez bien d'ailleurs, hein, en ce début de semaine, que vous êtes en forme, hein, et que vous allez trouver un petit moment pour scraper avec moi. Alors, on en était là, hein, on avait réalisé la partie intérieure du folio avec nos deux petites pochettes là, nos rabats, nos différentes pochettes sur les côtés, la pochette intérieure, donc nos rabats, et puis ce rabat-ci. Et puis je vais voir ce que l'on va réaliser à l'intérieur. On va continuer déjà à utiliser nos papiers, les essentiels on va dire, et voir ce qu'il nous reste après en chute de papier. Donc on utilise au maximum le Papercraft 7 là. Et puis si besoin, on utilisera celui-ci ou celui-ci. On va aviser dans nos chutes de papier. Et puis, si vous vous souvenez, j'avais noté au dos des petits repères hein, pour ne pas me tromper. Donc, on va attaquer. On va s'occuper de la partie avant. Donc, je vais m'occuper déjà de cette partie-là. Donc, il va vous falloir un morceau de papier qui va faire. On va aller au ras, hein. Donc je vais prendre 15,7. J'hésite avec 15,5. Allez, on va prendre 15,7. Donc 15,7 sur 23. On va prendre 22,8. On va prendre 22,5. Allez, je tente. Et après, on va venir découper cette partie-là, pour qu'elle reste visible et qu'on puisse donc insérer une jolie image, une jolie illustration de votre choix. Donc 15,7 par 22,5. J'ai dit que j'allais utiliser, si mes souvenirs sont bons, cette jolie illustration parce que justement, vous voyez, cette partie-là va rester visible étant donné que l'ouverture de ma fenêtre est sur le haut. Voilà. Et j'ai dit que je mettrai un papier de fond qui est celui-ci. Hop. Voilà. Donc ça va être mon papier décor. Mon papier de matage, d'accord? Donc ça va pas être mal ici. Et par-dessus, je viendrai donc apposer cette jolie illustration. Autant faire comme ça. Donc c'est parti. On va couper un morceau de 15,7 sur 22,5. Alors j'espère que ce petit folio vous plaît, hein. Moi j'aime bien tout ce qui est trifold, folio, les junk, tout ça, tout ce qui est recyclage, j'avoue que ça me plaît beaucoup. Alors c'est parti, 15,7. Alors, donc on va ancrer tous les bords. J'ai sorti aussi ce petit élément là, vous savez, j'avais les moufles, les patins à glace, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le petit pull avec le bonnet. J'avais plein de petites choses. Alors les patins à glace, ouais, le pull avec, vous voyez, le bonnet. J'ai hésité mais ça prenait un petit peu trop de place. Donc je me suis dit je vais prendre les petits skis. Parce que la luge, vous voyez, elle est beaucoup trop épaisse. Donc ça va être sympa. À mon avis, ça va être joli sur la partie avant. Vous voyez, par exemple, comme ceci. Je pense que ça peut être joli. On va voir. Hein. on va voir une fois que ça aura pris forme. Alors, c'est parti. On ancre pour apposer ici. Et après, on va venir faire l'ouverture pour la fenêtre. Alors, pour faire l'ouverture de la fenêtre, on va prendre des mesures, hein, tout simplement. Donc, on va dire 5,2. Donc, 5,2 ici. Donc, ici, je vais faire un petit repère à 5,2.
J'en fais 2 même, comme ça, au moins, pour avoir une bonne grandeur. Hein. Ensuite, est-ce que j'ai bien fait 5,2? Non. Voilà, je vais venir tracer après. Donc 5,2, ouais, c'est pas mal. Donc ici, à partir du haut, je vais faire 1,7. Donc je vais faire idem des petits repères à 1,7. Voilà, allez, je fais 2 petits repères pour être sûr. Et ici, de ce côté-ci, donc là, je vais noter 1,7 hein, dans ce sens. Ici, de côté droit, je suis à 6,1. On va prendre 5,8. Allez, 5,8. Je vous montre. Donc là, un premier repère à 5,2. En haut, 1,7, un petit repère. Et ici, 5,8, un petit repère. Je vais prendre la mesure maintenant de ma fenêtre. Alors, elle fait 10. Donc, tout simplement, je vais faire de mon repère du haut à 1,7. Je vais faire un petit repère à 10. Idem un petit peu plus loin, comme ça je suis sûre. Et ici, on a dit 5,8. Donc, je me positionne à 5,8. Un petit repère. Un peu plus bas, hein, parce que je suis descendue jusqu'à 10 cm ici. Donc, 5,8 à peu près ici. Voilà, puis je vais tout simplement dessiner ma petite fenêtre. Hein. Et après au cutter, je vais venir l'enlever. Donc ici, je monte jusque là. Je vais pas trop loin ici. Donc si ma fenêtre fait 4,5. Donc je me positionne sur mes 2 repères à 4,5. Je trace 4,5. Je fais la même chose en bas. Je me positionne sur mes repères à 4,5. Je trace. Et logiquement, mes repères à 5,2 vont tomber en face. Et là, j'ai bien 10 cm. Ouais. Voilà. Donc là, j'ai dessiné ma petite fenêtre qui fait donc 4,5 sur 10. Donc, on va l'enlever, hein, cette partie-là. Alors, on prend un cutter et on vient découper tout simplement. Alors, je viens vérifier et je vais ancrer. Je viens vérifier quand même avant toute chose, avant de coller. Si je suis pas mal, ouais, ça va. J'aurais pu descendre un peu. Ouais. Voilà. Bon bah écoutez, hein, voici ce que ça va donner. C'est plutôt pas mal. Hein. Alors, on va ancrer l'intérieur et puis je vais gommer aussi. Alors, je gomme d'abord mes petits repères là. Oh là. Voilà, et je viens ancrer donc l'intérieur de ma fenêtre. Alors, une fois qu'on a ancré tout ça, peut-être que j'apposerai ce papier-ci que j'ai ancré. Mais rien n'est sûr parce que j'avoue que j'aime beaucoup ce papier décor. Est-ce que je vais le sacrifier pour faire du matage, pour apposer, vous savez, cette jolie illustration? Je ne sais pas. Je vais mettre en attente pour l'instant. Je ne colle pas pour l'instant. Donc, on ne fait pas l'étape de coller par-dessus pour l'instant. D'accord? On va s'occuper, je le mets de côté.
on va s'occuper des 2 rabats, d'accord? Donc pour ce faire, on a dit qu'on allait utiliser ce joli papier. Donc idem, on va refaire la même opération que tout à l'heure. Alors, donc normalement, la fenêtre fait 4,5 par 10, toujours, hein, ouais. Alors, là, on va se mettre à 4,3, d'accord? Donc, je mets 4,3. Ici, je pense qu'on est toujours à 1,7, ouais. Donc, 1,7. Et ici, on va se mettre à 1,7 également. Alors, 4,3, 1,7 en partant du haut, 1,7 en partant du côté droit, jusqu'à votre fenêtre qui fait 4,5 par 10. Alors, je pense que l'autre, c'est la même. On peut prendre les mesures. Alors, 4,3, toujours pareil. 1,7 et je pense 1,7 aussi dans ce sens. Et oui, exactement la même chose. Donc c'est parti. Alors, on va couper donc un morceau qui va faire, je vous ai pas donné la dimension totale. Alors, on va prendre un morceau de 10,5 sur 21,5. Alors, 10,5 sur 21,5. Donc là, dans un premier temps, on coupe un morceau de 10,5 sur 21,5 2 fois pour faire nos 2 rabats. Allez, c'est parti. J'espère que cette vidéo sera pas trop longue. Je vais faire au mieux, comme d'habitude, essayer de faire des avances rapides pour tout ce qui est encre et coupe. Pour vous faciliter un petit peu le visionnage. Alors, je vais faire donc mes petits repères. Alors pour celui-ci par exemple, on va partir du bas. Donc on va faire 1,7, un petit repère un peu plus haut, 1,7. Après je procède comme ça, c'est peut-être pas la meilleure des solutions, hein. Ensuite, je tourne mon papier, donc j'ai mes repères qui sont ici, hein. Alors, on va faire du bas 1,7 également. Voilà. Ensuite, on a dit de ce côté-ci 4,3. 4,3, un petit repère. 4,3, un petit repère. Alors, je vais tracer à partir du bas. Donc, on a dit 4,5. Voilà, je me mets sur mes 2 repères qui sont à 1,7. Je m'aligne par rapport à mes repères qui sont 1,7 ici. Je trace sur 4,5. Ensuite, je me positionne sur mes 2 repères. Hop. Et je monte à 10. D'accord? Je fais la même chose de l'autre côté. Je me mets ici. J'avance jusqu'à mes repères. Je trace jusqu'à 10. Ensuite, en haut, je trace 4,5. Voilà. Donc, j'ai dessiné ma petite fenêtre et je viens donc le retirer avec le cutter. Donc, c'est parti. Voilà. Et je vais donc procéder de la même façon pour l'autre. Donc là, admettons, c'est le numéro 1. Je mets numéro 1.
au dos. Et donc je vais faire le numéro 2. Alors, 4,3. Donc je regarde le sens de mon papier. Et voilà. Et donc là, je retire cette partie-là. Donc c'est parti. Et voilà, et maintenant je vais venir ancrer tous les bords sur ces deux éléments-là. Hein. Alors c'est parti, on vient ancrer et puis on va coller. Voilà, donc on a ancré, on va venir coller. Donc celui-ci ici et celui-ci, la partie 1. Alors, celui-ci ici, d'accord, là c'est le numéro 1, donc il va venir ici, comme ceci, d'accord, voilà. On va obtenir ce genre de petites choses là. Moi je trouve ça plutôt sympa. Le papier est très joli, moi j'aime beaucoup. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup ces tons là. Alors on colle, hein, tout simplement. Alors je viens coller. Par contre pour mémoire, je vais me refaire un petit œillet là. Parce qu'il faut absolument que je pose mon œillet. Hein. J'aurais un petit post-it d'ailleurs, je l'aurais peut-être mis. Attendez, j'ai un œillet papier pour mes mots. Je vais le positionner là. Je vais savoir qu'il faut que je perce à ce niveau-là. Alors, je viens coller cet élément-là. Bon, bah moi, je trouve ça plutôt sympa. Hein. Moi, j'aime bien. Alors, on en est là. Donc, j'hésite toujours pour cette partie-là. Je continue de réfléchir. Alors maintenant, on va faire le choix pour décorer les intérieurs. Alors, on va prendre des papiers de fond pour glisser donc dans nos petits rabats. Donc, on va essayer de rester dans ces mêmes tons, dans les tons de marron, beige rosé, ça sera joli, ou vert, vous voyez, vert de gris, dans ces tons-là. On va essayer de rester dans ces tons-là, qu'on puisse glisser donc à l'intérieur. Donc, vous pouvez prendre dans un bloc un peu vintage. Si vous avez des chutes, n'hésitez pas à les utiliser. Moi, dans mon Papercraft 7, j'ai plus que des petites chutes comme ça, donc ça ne peut pas aller. Donc c'est parti, on va chercher du papier de fond. Alors vous voyez, j'ai repris ce bloc là qui date un petit peu vintage et c'est un petit peu dans ces tons taupe, bois de rose, donc un peu dans le même esprit que celui-ci. Et je me suis dit pourquoi pas poser ce genre de motif, ça peut être sympa. Après j'ai un peu l'embarras du choix parce qu'ils sont tous jolis hein, ces papiers. Hein. Mais j'ai envie de conserver ces jolies fleurs qui sont un petit peu dans le même esprit que celle-ci. Donc, comme il est quasi neuf et que tout est en double, hein, vous savez, hein, chez Action, hein, on a tout en double. Vous voyez, je les ai encore ici. Hein. J'ai pas trop de regrets, même si le bloc est super sympa. Il faut qu'on utilise tout, comme d'habitude. Voilà, donc j'ai pas de regrets, j'utilise. Alors, il va falloir un morceau, on a dit, je vais prendre la même dimension que ce papier-là, donc 10,5 sur 21,3. Donc 2 fois 10,5 sur 21,3. Donc voilà, vous fouillez dans vos placards, vous essayez de trouver des papiers qui s'harmonisent. Hein.
Voilà, donc on a coupé pour nos 2 rabats. Il manque plus que la partie arrière. On va réfléchir après. Donc là, idem, je vais présenter par exemple. Alors, est-ce que je mets dans ce sens ou dans l'autre? Donc là, ça passe aisément. Donc vous voyez, on distingue bien au travers ce joli motif. Donc je vais arrondir les angles pour plus de facilité pour insérer à l'intérieur. Donc j'arrondis les angles. Voilà, alors une fois que j'ai ancré, je vais venir faire des repères au dos pour positionner mes petits die cuts. Donc vous regardez le sens de votre papier. Alors, on a dit qu'il fallait monter à... Alors, vous allez positionner un die cut au minimum du bas à 10 cm, voire 10 cm et demi. Vous voyez, il faut qu'il arrive là. Et il faut que votre die cut ne dépasse pas 8 cm de hauteur. 8 cm sur 4, sur 3,5 pour que ça soit sympa. D'accord? Donc, il ne faut pas qu'il dépasse 8 sur 3,5 de large. D'accord? Pour les deux. Donc, 8,5 sur... Ouais, sur 3,5. 8,5 sur 3,5. Le die cut. Alors, je retire mon papier. On a dit 5 cm côté gauche. Donc, on va faire un petit repère léger. Voilà, ça c'est le minimum. Il faut qu'il rentre dans ce cadre-là. 5 cm et 10,5 du bas. Minimum. Alors, moi, j'ai envie de prendre cet ours, même s'il déborde un petit peu, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est qu'on visualise sa tête et son corps, parce que j'ai dit 8,5 sur 3,5, mais si ça déborde, c'est pas grave. Donc, j'ai envie de prendre ce die cut là. Donc, je pense que ça peut être rigolo. Ouais, vous voyez, ça peut être sympa. De toute façon, on est dans le thème. Donc, celui-ci. Et puis, qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Allez, de toute façon, je pense opter donc pour ce loup avec ce joli manteau là. Alors, oui, c'est un loup, ce n'est pas un renard, je ne pense pas. Voilà, donc j'ai choisi ces deux éléments là pour mettre sur mes rabats de devant. Donc c'est parti. Je vais déjà en coller un à ce niveau-là. Donc je vais ancrer les bords par précaution. Allez. Alors, je le colle à partir d'ici. Alors, je vais vous donner les bonnes dimensions dès le départ parce que c'est vrai que j'ai fait plusieurs tentatives pour que ça soit bien cadré. Alors, je le glisse à l'intérieur. Voilà. Et là, il est pas mal. On distingue bien mon petit ours sur ce fond là, un peu fleuri. Ça peut être pas mal. Moi, ça me plaît bien. Je trouve ça assez chouette. Donc, du coup, je vais ancrer cette partie-là. Si on veut faire du journaling, écrire quelque chose, on peut le faire également. Je viens glisser ma petite illustration. Alors, je vais sans doute masquer, faire quelque chose là.
Ouais, quelque chose comme ça. Open this. Donc je prends un petit post-it. Je viens le glisser dessus. Je vais venir le coller, vous voyez, à peu près centré. Je vais remettre de la colle. Donc je viens le coller. Voilà, à peu près ici. Je viens vérifier si c'est chouette ou pas, si ça me plaît. Je vais voir ça tout de suite. Oui, ça me plaît mieux, hein. Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. On va prendre des mesures. Donc à ce niveau-là. Alors, je viens glisser à l'intérieur pour voir si ça rentre bien, s'il est bien positionné avant que ça sèche, si ça me plaît. Et ben c'est plutôt pas mal. On le distingue. Voilà. Bon, après, on peut le reculer davantage, hein, vous voyez. Si vous voulez faire comme moi, mettre ce joli loup là. Voilà. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, ça me plaît bien. Alors, on en est là. Je vais positionner également ce petit élément là, par exemple, ici. Bon, écoutez, c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça pas mal. Voilà où on en est. Alors, on va continuer. Bon, ça va être principalement de la déco. On va s'occuper de notre grande pochette là. Et on viendra faire l'œillet aussi ici. Alors, on va glisser à l'intérieur de cette pochette. Donc, on va prendre un morceau de papier qui va faire... Alors, on regarde dans nos chutes de papier. Sinon, on reprend un papier décor de fond. Alors, je fais mon choix. Sachant qu'il faut que ça s'harmonise avec celui-ci. Bon, ça peut être pas mal, c'est dans les mêmes tons. J'opte pour celui-ci. Ouais, ça sera joli. Ça me plaît bien. Allez, je coupe mon morceau de papier. Je l'avais noté de toute façon. C'est vrai que je note tout. C'est pas plus mal. 15,7 sur 22,5. Alors, je vais arrondir les angles. Toujours pareil, hein, pour insérer plus facilement à l'intérieur. Et hop. Je vais ancrer tous mes bords. Voilà. Alors, on a dit... est-ce qu'il y a un sens? Pas vraiment. Alors, si je positionne comme ceci, est-ce qu'il rentre facilement à l'intérieur? Voyons voir. Ouais. Je regarde, c'est pas mal. Donc, il va venir à 5,2. On va le mettre... Alors, par exemple, on choisit un die cut pour ici. Donc, vous faites votre choix. Alors, je pense positionner ce loup finalement et mettre Walk in the au-dessus. Ça peut être sympa hein, comme ça. Ouais, moi ça me plaît bien. Alors, je m'aligne
à mes repères. Alors, je vais le mettre droit. Parce que là, il n'est pas droit. Est-ce qu'il galope, hein, ce loup? Alors, là, on est pas mal. Je vérifie. Hop. Mais normalement, si on a bien pris nos mesures, ouais, on est bien. Voilà. Alors, j'essaie que vous n'ayez pas de reflet. Et j'ai plus qu'à positionner mon walk in the... Donc, courir hein, dans la neige. Un petit peu plus haut. Alors, voyons voir. Alors, c'est sûr, ça fait faire de la manipulation, mais l'essentiel, c'est d'être droit. C'est mieux, voilà. Alors, vous voyez, je ne suis pas assez le walk. Et voilà. C'est plutôt pas mal, hein, c'est pas mal centré, j'aime bien. Alors, on va remettre peut-être un peu de colle pour que ça tienne bien. Ouais, notamment ici. Alors, voilà, bah écoutez, on a fait le plus compliqué, hein, c'est centrer, mesurer. C'est vrai que c'est pas évident, c'est pas la partie la plus facile de créer les fenêtres et de positionner un die cut. Hein. Alors, je vais le glisser à l'intérieur et peut-être que je vais mettre une bande plus chouette. Alors, on va chercher une petite bande pour que ça soit quand même plus joli. Parce que ce rose là, c'est pas très joli. Donc je vais couper une bande, arrondir les angles. Parce que ce rose là, il est un peu flash, il me plaît pas. Et comme il me plaît pas, je vais le masquer. Alors une bande qui va faire 22,3. Alors 22,3. J'arrondis les angles parce que donc ça va venir se positionner. Vous vérifiez bien le sens. Hein. Donc à ce niveau-là, moi côté droit, comme ceci. Hein. Vous vérifiez bien avant de coller. Donc là, je vais arrondir les angles de ce côté-là. Alors peut-être que c'était le grand angle. Oui, c'était le grand angle. Voilà. Donc là, je viens ancrer. Donc ça va venir se positionner comme ceci. Et ici, on pourra également faire du journaling. Alors, je viens coller. Pour masquer ce rose flash là, qui est pas très chouette. Enfin, il va pas du tout avec le reste du papier. Voilà, bah écoutez, on est plutôt pas mal. Je vais sans doute mettre un petit stickers également. Alors, qu'est-ce qui me reste? Ou un die cut d'ailleurs. Hein. On peut mettre ce que l'on veut, hein, parce qu'on a quand même une très belle ouverture. Alors, en stickers, non, je ne suis pas très riche. Je vais peut-être mettre un sapin, quelque chose là. Parce qu'on a quand même une belle ouverture, hein, vous voyez. On a 11 cm sur 2, hein, donc on peut distinguer quelque chose. Alors, j'ai envie de mettre un sapin.
Alors, j'ai envie de mettre, vous voyez, ce sapin là, qui est quand même, il a une belle longueur. Je pense que ça sera pas mal. Alors, ouais, ça peut être joli, hein, comme ça se confond bien. Alors, admettons, ouais, ça sera pas mal. Alors, je viens ancrer tous les bords et je vais le coller, le centrer, hein. On vient apporter un peu de déco, hein, pour que ça soit sympa. Bah, écoutez, moi ça me plaît bien. Je vérifie l'intérieur, mais je vous avoue que ce rose là, ça me plaît guère. Mais bon, une fois rentré, vous voyez, ça ne se voit absolument pas, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Bah écoutez, moi ça me plaît bien pour l'instant. Donc on continue, hein. On a bien avancé, on continue. Moi je trouve ça très joli, ça me plaît bien. Alors maintenant, bah, ça va être encore que de la déco, hein, de toute façon. Je vais quand même percer de chaque côté ici pour ne pas oublier. Alors, on va centrer. Alors, je vais me mettre sur 11. Donc 5,5. Je fais un petit point. Et je suis donc à pratiquement 2 cm. Ouais, c'est bien. Donc 2 cm. Donc je me positionne sur 11. Et donc 5,5. Je prends ma machine. Hop. Alors je vais peut-être faire des petits trous parce que je vais glisser, vous savez, cette jolie ficelle là qu'on m'avait envoyée. Il me semble que c'est Delphine, pour attacher dans les tons de, vous voyez, de caramel là, très joli. Donc je vais faire le plus petit trou cette fois-ci. Ensuite ici je vais mettre mon œillet. Donc je retire mon œillet papier. J'ai fait une petite marque, hein, idem. Je vais faire un tout petit trou et positionner un petit œillet. Alors, je viendrai positionner tout ça après. On va continuer ici. On va mettre une jolie déco, hein. On viendra mettre un joli die cut ici. Un gros die cut. Alors, il nous reste pas mal de die cut, hein. Je pourrais positionner par exemple celui-ci, vous voyez, avec ce cerf. Ça peut être pas mal. Bon, là, après, ça reste de la déco. Je vous avais dit qu'on allait faire donc des pochettes. Alors, sans doute ici. Pas ici, je ne pense pas. Et ici, créer un belly band. Alors. Je regarde dans mes chutes. Je pourrais faire donc une petite pochette ici. Alors, je vais prendre ce papier là qui va se marier parfaitement avec celui-ci. Donc je vais faire une petite pochette assez fine, hein, parce que vu que je n'ai pas fait d'aisance, hein, de plis, on va essayer qu'elle soit assez simple. Donc on va prendre la mesure, hein, tout simplement. Vous pouvez faire une petite fantaisie au niveau de la bordure là, si vous avez un dies bordure ou une perfo de bordure. Donc on va couper un morceau qui va faire 22 cm. Et puis c'est une bonne longueur, je trouve, pour... Alors, la largeur est pas mal, ça fait 8. Oui, ça me déplaît pas, je regarde une fois fermé.
Ouais, c'est plutôt pas mal, même si ça déborde un petit peu de chaque côté, c'est bien. Donc, on coupe un morceau de 22 cm. Voilà, hein, que notre folio, il ait plusieurs pochettes et des petites interactions comme ça. Moi, je trouve ça sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. Alors, je vais peut-être arrondir les angles sur ce côté-là, ouais. Alors, je vais prendre le moyen, l'angle le moyen. Voilà, je vais venir ancrer tous mes bords. Voilà, si vous voulez qu'il soit shabby, vous pouvez mettre un petit peu de dentelle également, hein. Ça, c'est au choix de chacun. Voilà, et je vais donc mettre un petit filet de colle ici en U. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, hop. Ouais, ça me plaît bien comme ça. Donc là, on peut insérer des tags, tout ce que l'on souhaite, hein. Faire du journaling. On peut mettre ce que vous voulez. Vous pouvez glisser une illustration aussi si vous le souhaitez. Vous mettez ce qui vous passe par la tête. De ce côté-là, je vais laisser comme ça, c'est brut, ça me plaît bien aussi. Ou sinon, je viens découper... ou sinon, je viens faire un rappel, comme ici, avec une bande. Ça peut être pas mal aussi, hein. Autant utiliser nos papiers. Alors, voyons voir. En vis-à-vis, comme ça peut être pas mal. Vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? Est-ce que je ferais pas plutôt un belly band ici? Pour glisser aussi quelque chose à l'intérieur. Assez fin, ouais. Allez, je vais couper une bande qui va donc faire 4 cm sur 22. Allez, on coupe. Alors, admettons que ça vienne se positionner ici. Donc, je mets de la colle juste en haut et en bas. Ouais, ça fait un petit rappel, ça peut être sympa. Autant créer des petites choses comme ça avec nos papiers. Et avec les chutes, je vais créer des tags aussi. Et des pochettes. Je pense faire 2 pochettes, comme je vous avais dit, là, en haut et en bas. Assez fines aussi, hein. Je ne fais pas de plis parce que sinon, on ne pourra pas le refermer. Ça fera trop d'épaisseur. Surtout qu'il faut tenir compte des choses qu'on va insérer à l'intérieur. Hop, donc en haut et en bas. Un petit filet de colle. On regarde le sens de son papier. Moi, je viens le centrer à peu près, hein. Voilà. Bah, écoutez, moi j'aime bien. Je vais venir positionner une petite image dessus. Un petit die cut. Alors, j'avais retiré tout à l'heure mon petit lapin, mais je le trouve trop petit. Est-ce que je mettrais pas ce genre de choses là? Ouais, ça peut être pas mal. Alors, je vais le présenter, je vais voir si ça me plaît ou pas. Ouais, moi ça me plaît bien, hein. Donc, j'ai choisi ce die cut là, que vous reconnaîtrez. Allez, je viens ancrer et coller.
Donc je vais venir le positionner ici. Donc je mets de la colle uniquement, vous voyez, sur 3-4 cm. Alors, à peu près, hein. Sur 3 cm à peu près, hein, de large. Voilà, je viens me centrer et positionner. Voilà. Ben, c'est plutôt mignon, hein. Moi, ça me plaît bien. Je vais mettre quelque chose ici. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Oh, ben, on peut mettre Let It Snow, par exemple. Hello Winter. On a plusieurs petits mots, hein. Je vais peut-être mettre Forest et le mettre en 3D. Ça peut être pas mal, hein. Est-ce que vous pensez que ça va être trop épais si je le mets en 3D? Oh non, hein, je pense pas. Ça devrait aller. Allez, je mets Forest comme ceci. Je vais le faire déborder légèrement côté droit. Alors, du scotch 3D. Alors. Ah ouais, ça me plaît bien, moi, comme ça. Vous allez me dire ce que vous en pensez, hein. N'hésitez pas à me faire un petit retour comme d'habitude. Moi, j'aime bien savoir. C'est quand même plus sympa de partager et de savoir ce que vous en pensez. Voilà, donc je l'ai mis en 3D. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Hein, je l'ai mis légèrement sur le côté droit. Et puis donc, j'ai fait une petite pochette ici pour glisser quelque chose à l'intérieur, hein, une petite feuille, un petit feuillet, ce que vous voulez. Moi, je trouve ça pas mal comme ça. Voilà. Ensuite, alors j'ai dit que j'allais créer 2 pochettes ici. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, on va prendre dans nos chutes de papier. Sachant qu'il nous reste toujours cette illustration là, hein. Je ne sais pas où la placer pour l'instant. J'aurais pu la mettre en fond ici. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais peut-être créer un tag, je sais pas, je vais voir. Pour l'instant, je la mets en attente. Alors, on va créer donc des pochettes. Revenons à notre idée de départ. Alors, qu'est-ce que j'ai comme chute de papier? J'en ai quand même pas mal. J'ai celle-ci qui me plaît beaucoup et que j'ai envie de positionner ici avec ces petits ours tout là. En fait, vous avez un petit récapitulatif des petits animaux de la forêt. Sinon, j'ai celui-ci, mais il est trop fond blanc. Donc, je vous montre ce qui me reste dans mes chutes. Et donc, idem, je vais faire une petite, enfin 2 petites pochettes, mais sans pli, sans rabat, parce que sinon, comme je vous l'ai déjà dit, ça va être trop épais. Alors, on va faire des pochettes qui vont faire... Alors, voyons voir. Elles vont faire 9,7. Donc, je note 9,7 sur... Alors, en même temps, je rebouche ma colle. 9,7 sur... Alors, la hauteur... moi, je pense que 2,5, ça sera suffisant. Ouais, si on veut mettre, insérer des petits tags, vous savez, les petits tags qui fournissent là, ici, que je vous montre. Alors, les petits tags, ils sont ici, il m'en reste quelques-uns. Vous voyez, donc la hauteur est pas très grande. Alors, ils font combien de hauteur?
Ouais, ils font 8. Hein. Si je fais 2,5 de pochette, vous voyez, ça nous laisse... c'est bien. Allez. On va faire donc 9,7 sur 2,5 ou 2,8. Hein. On va essayer de ne pas dépasser 3 cm. Sur 2,5, 2,8 hein, à peu près. Vous regardez par rapport à votre papier. Moi, j'aimerais quand même conserver, vous voyez, ces petits motifs là. Alors, je vais tourner mon papier. Je vais enlever, vous voyez, je vais enlever environ 1 cm là. Alors, je me mets sur 1 cm. De façon à avoir les petits personnages quand même en entier. Donc, sur 2,5, 2,8 hein, à peu près. Allez, 2,8. Et là, je vais prendre idem 2,8. Ouais, c'est pas mal 2,8. Alors, voyons voir avant de coller et d'ancrer. Admettons une pochette ici et une pochette ici. C'est pas mal. Moi, ça me plaît bien. Allez. Donc, je viens ancrer tous les bords. Je suis contente de vous le faire en 2 vidéos parce que c'est vrai que ça demande du temps, mais quand on peut faire en 2 vidéos, c'est quand même plus sympa. Voilà. Écoutez, moi, ça me plaît bien comme ça. Donc, je viens coller. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Bah, écoutez, moi, ça me plaît bien. Hein. Hop, voyez, c'est mignon. C'est un petit rappel hein, de tous nos petits animaux de la forêt. Et je trouve ça assez sympa. Alors, maintenant, on va venir insérer nos petits tags pour voir ce que ça donne. Par exemple, hein. Alors ça peut être rigolo, hein, le fait que ça dépasse. On va même mettre soit du raffia, vous positionnez ce que vous voulez, hein, de la ficelle dans vos petits tags. De toute façon, je viens les récupérer tous les trois derniers là. Avec cette jolie chouette. Franchement, ils sont sympas. Hein. J'aime beaucoup ces couleurs douces comme ça. Un peu neutres. J'aime bien. Hop. Alors, je viens ancrer tous les bords de mes petits tags. Toujours pareil. Et je vais venir mettre soit un ruban, soit de la ficelle, soit de la dentelle. Hein, vous choisissez ce que vous préférez. Comme ça, on aura utilisé au maximum. C'est ça qui est chouette. Notre Papercraft 7 là. Notre papier de chez Action. Parce que comme ça, on n'a pas de regrets. Ça traîne pas dans les placards. Moi, je trouve ça pas mal. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a tellement de choses qui restent, qui s'empilent. Voilà. Alors, donc, je vais venir positionner. Je regarde si j'ai suffisamment grand pour fermer après mon... Oh oui, elle m'en a mis beaucoup. Hein. Donc, j'ai de quoi faire mes petits tags. Alors, je vais venir découper une vingtaine de centimètres, 3 fois. Comme ça, tout sera raccord dans les mêmes tons. Et je trouve ça pas mal du tout. Alors, celui-ci, par exemple, je vais faire comme ceci. Je vais faire un petit nœud au bout. Voilà.
Donc, et de 1. Vous voyez. J'espère que ça vous plaît. Alors, par exemple, ici, hein, le deuxième, on peut le faire différemment. Par exemple, on va faire un petit nœud pour changer. Voilà, j'ai fait un joli petit nœud pour changer un petit peu. Hein. Et ici en haut, par exemple, celui-ci, on peut le laisser dépasser, ça sera très bien. Et je refais un petit nœud pour pas que ça se défasse. Et voilà, par exemple, ici. Voilà, vous voyez, une fois fermé. Moi, j'aime bien quand ça dépasse un petit peu, des petites choses comme ça. Je trouve ça sympa. Alors, bah écoutez, on avance petit à petit, mais on avance. C'est plutôt pas mal. Là, on va finir notre... on va nouer. Et je vais mettre une jolie déco. Voilà, donc là, j'ai ancré. Et puis, c'est plutôt pas mal. Ça me plaît bien. Et ça va ressortir sur ce fond tricot, là. Ouais, moi, j'aime bien. Alors, je ne mets pas en 3D. Non. Alors, voyons voir. Non, parce que ça va être trop épais. Alors, est-ce que je le glisserai pas de façon à ce qu'on voit... sa tête? Ça serait peut-être pas mal comme ça. Ouais. Allez. Vous voyez, comme ça, on voit sa tête, son joli petit pull. C'est marrant. Donc, je vais peut-être faire un petit repère. Hop. Voilà, comme ça, je m'aligne au bas. Allez, c'est parti. On met de la colle. Hop, je vous montre de plus près. Donc, une fois fermé, comme ceci. Et une fois ouvert, voilà. C'est plutôt joli, c'est mignon. Ça me plaît bien. Je mettrais bien quelque chose ici, un sentiment. Alors, Wonderland, c'est pas mal, Wonderland. C'est vrai que il y a du monde. Il y a pas mal d'animaux. Ouais, je vais mettre je vais mettre ce petit mot là, Wonderland. Alors, je vais ancrer et coller. Je vais peut-être venir donc maintenant ficeler. Je ne sais pas si je mets des œillets. Alors, je vais aller chercher des petits œillets. Je vais voir si c'est utile ou pas. Ici, oui, de toute façon. Ici, peut-être pas. Je vais voir. Voilà. Donc, j'ai posé mes petits œillets. Maintenant, je vais prendre ma ficelle, l'insérer à l'intérieur et voir la dimension qu'il va me falloir pour faire un joli nœud. Alors, admettons. Hop. Donc là, je ferai un double nœud parce que la ficelle roule. Alors, oui, je vais couper cette longueur-là. Voilà. Et je vais faire un petit nœud à chaque extrémité pour pas que ça bouge. Allez. Je défais, je vais recommencer. Un nœud à l'extrémité également ici. Hop. Voilà, la boucle. La boucle va être bouclée. La boucle est bouclée. Pas mal, hein? Un joli nœud, voilà.
Écoutez, moi c'est un folio qui me plaît bien. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt... ça me plaît bien. Alors, on en est là. On glissera donc des choses à l'intérieur. Ici, on a créé nos 2 pochettes. J'aime bien. Ici, j'ai pas envie de masquer quoi que ce soit. Moi, ça me plaît comme ça. C'est plutôt ça me plaît. J'espère que ça plaira à la personne à qui je vais l'offrir. Mais je suis sûre que ça va lui plaire. Je la connais un petit peu quand même. Hop. Je sais que ça va y plaire. Elle est mignonne. Elle dit rarement que c'est moche. Ça tombe bien. Alors, ici, c'est plutôt pas mal. Ici, comme ça. Donc, vous voyez, il n'est pas trop épais. Moi, je trouve ça pas mal. Donc, ici, il faut absolument que je décore. Alors, je pense mettre mon papier comme ceci et j'avoue que ça me plaît moyen ça. Donc, je vais pas le mettre. Je vais uniquement mettre ce papier. On distingue bien notre loup là qui est à la chasse à mon avis. Je ne sais pas. En train de courir. Et puis, je vais mettre par exemple des die cut. Voilà, cette biche là par exemple. On a du choix, ça peut être pas mal. On peut créer une petite scénette ou pas d'ailleurs. Hein. Mais je vais rester comme ça soft. Allez, je colle. Et puis notre folio va se terminer. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Moi, j'ai adoré le réaliser. Très prochainement, je vais vous proposer un Happy Mail. Alors, il va juste vous falloir un papier déco recto verso. Ça sera plus chouette. Bon, si vous n'avez pas, vous n'avez pas. Mais ça serait bien recto verso. Et puis, on fera aussi une lodi d'enveloppe. Alors ça va venir aussi parce qu'il faut que j'en envoie une. Une lodi d'enveloppe, ça s'offre. C'est sympa. Et puis on remplit de petits cadeaux, de créations. Et j'avoue que j'aime bien faire des lodis d'enveloppe. J'ai pas eu l'occasion d'en faire une pour Noël. C'est bien dommage parce que franchement, c'est super sympa à faire une lodi. Donc je vous partagerai ça. On fera des embellissements qu'on glissera à l'intérieur. Et donc... ça fait partie des projets hein, du mois de janvier. Mais là, prochainement, je vais vous faire... on va réaliser un Happy Mail. Donc, un Happy Mail, hein, c'est un petit peu comme une lodi d'enveloppe, hein, comme un folio aussi, hein, c'est dans le même esprit. Et c'est également pour faire soit un échange hein, d'Happy Mail. On glisse à l'intérieur idem des créations, des embellissements, des éphéméras, des cadeaux. Et voilà, je compte bien vous partager ce moment-là également avec vous. Ça sera sympa. Donc je vais finir de décorer ici. Je vais mettre sans doute un sentiment, par exemple winter, ça me semble bien, l'hiver, hein. Le froid, la neige, tout ça. Voilà. Bah, écoutez, sur le dos, je vais mettre comme ceci. Voilà. Voilà, je vais créer cette petite déco là. J'espère que ça vous plaît.
Voilà, donc j'ai ancré tous les bords, je mets en 3D ce que je souhaite mettre en 3D. Donc le mot winter pratiquement sûr, cette chouette et cet oiseau. Et puis peut-être que ça sera tout, ou un des deux renards, peut-être celui-ci, je vais le mettre en 3D également. Voilà, donc là maintenant c'est ancré, je colle. Voilà, donc j'ai mis en 3D quelques éléments, hein, vous voyez, puis j'ai collé pour former une petite scénette. Hein. Et je trouve ça plutôt pas mal. Attendez qu'il n'y ait pas de reflet. J'ai mis le mot winter également. Voilà, ça me plaît bien. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Hein. On va s'occuper de la partie avant. Et puis, après, on aura fini. Hein. Donc, idem, on choisit des die cuts. Alors, je fais le choix de mes die cuts et je reviens vers vous. Alors, pour la partie de droite, j'ai choisi ces die cuts là. Donc, vous voyez un petit lapin, du feuillage derrière. Donc, le petit lapin, je vais le mettre en 3D. Un petit cadeau, d'accord. Et puis, ce joli oiseau là, que je vais coller ici. Et puis, je vais vous montrer l'autre côté après. Donc là, je vais m'occuper de coller ça. Donc, je viens ancrer comme d'habitude et je viens coller. Voilà, bah écoutez, moi ça me plaît bien. Voilà. Et voilà. Comme ça, on distingue bien aussi mon petit loup là, qui est super sympa. Moi, j'aime bien. Avec tous ces animaux là, c'est plutôt joli. Hein. Alors maintenant, on va s'occuper de cette partie-là. Alors, je vous montre mon choix pour cette page-là. Alors, cette écharpe-là, ce chandail avec mon mot Hello Winter. Donc, je pense poser, coller mon Hello Winter et mettre en 3D cette jolie écharpe. Positionner cette biche là, comme ça. La coller, cette petite biche. Coller également mon petit fan dans son petit panier, là, son petit cocon. Et mettre en 3D uniquement le paquet cadeau. Voilà. Et je trouve que c'est plutôt mignon. Ça me plaît bien l'ensemble. Voilà. Allez, c'est parti, je colle. Voilà, donc là, j'ai collé en 3D. J'ai collé ces éléments-là. Écoutez, ça se termine. Hein. Après, j'apporterai des petites choses supplémentaires que je vais lui glisser à l'intérieur. Mais ça va être assez personnel. Et je trouve que c'est suffisant. C'est mignon, ça me plaît bien. Peut-être que je rajouterai, vous voyez, avec ces petits écureuils. Peut-être que je mettrai ce petit lapin là, peut-être. Voilà, mais je trouve ça bien, suffisant. Moi, ça me plaît bien. J'espère que vous aussi. Je vais accrocher ma petite ficelle. Ouais, c'est pas mal. Allez, je vais vous dire combien j'ai pris. Et puis, cette vidéo va s'achever. Hein. J'espère qu'elle vous aura plu, que je vous aurai donné des idées. N'hésitez pas à partager vos créations. Je vous les posterai bien volontiers, hein, vous le savez, j'adore ça. Alors, donc là, on fait le tour, hein, vous voyez, j'ai doublé. Bien ficelé, j'en passe un en dessous. Voilà, et je viens faire un joli nœud à ce niveau-là, tout simplement. Alors, j'ai vu grand, hein. Je vais vous dire combien il faut prendre à peu près. Mais je fais un double nœud pour que ça tienne bien.
Ouais, c'est pas mal comme ça me plaît bien. Alors, j'ai pris combien? Je recommence, je vous dis tout ça. Donc, j'en passe un en dessous et je le ficelle. Et voilà, cette vidéo, comme je vous le disais, s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai pris, comme je vous le disais, grand plaisir à réaliser ce petit folio là sur le thème, on va dire des animaux de la forêt, hein, sur le thème. Alors, est-ce qu'il y a un thème ici d'indiquer Hello Winter? Enfin, vous voyez, il y a beaucoup d'animaux. Hein. C'est vraiment sympa. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Moi, je l'ai trouvé très très mignon. Alors, comme je vous disais, je pense que je vais donner une forme tag et je vais faire un tag que je vais insérer à l'intérieur et également avec toutes mes chutes là. D'accord? J'ai quand même pas mal de chutes, donc je vais y glisser des petits tags. Vous voyez, et je trouve que ça va être sympa. Voilà. Bah écoutez, j'espère que donc cette vidéo vous aura plu, que ce petit moment avec moi vous aura plu. Je pense glisser également des petites perles dans les tons de marron, etc. Je vous montrerai tout ça en photo. Et donc je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très belle journée et à très vite. Gros bisous.